Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On fait un petit point stock très rapide de Japan TCG avant de commencer la vidéo. J'ai reçu les 3 sets V-Union, je les ai remis en vente il y a quelques heures, j'en ai mis une vingtaine de chaque. Comme d'habitude, le Mewtwo part beaucoup plus vite que les autres, il doit en rester 3 ou 4, donc si tu en as besoin, ne traîne pas. Deuxièmement, info importante, j'ai reçu aujourd'hui celui-ci, je sais pas si ça te parle, un petit Dracofeu set de base. On est sur une condition et un état qui est super propre, regarde-moi ça. Voilà, je l'ai noté 8,5 sur le site. J'aurais pu probablement mettre un 9. Voilà, et je l'ai mis à un prix. Va regarder. Et pour finir, j'ai ici beaucoup de Wizard, mais j'attends une grosse commande Wizard pour pouvoir mettre tout d'un coup, mais la grosse commande traîne, donc il est probable que je mette tout ça peut-être demain sur Japan TCG. Il faut savoir que j'ai un respect, voire une certaine tendresse pour les entrepreneurs. Je pense que c'est ces gens-là qui, si tu veux, façonnent le monde dans lequel on vit. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je suis persuadé que quand en 1998, un mec comme Elon Musk crée PayPal, je suis intimement persuadé qu'il a eu 100 fois, 1000 fois plus d'impact dans ta vie de tous les jours que pourrait avoir n'importe quel homme politique. De par ce fait, je suis assez mal à l'aise quand il s'agit de prendre une entreprise et d'en dire du mal. Au-delà du fait qu'une entreprise, c'est aussi l'entrepreneur qui l'a créée, mais c'est surtout des gens derrière. Une entreprise, ce n'est que des gens. Et quand on parle d'une entreprise, eh bien, on impacte en fait l'ensemble des gens qui composent cette entreprise. Néanmoins, comme dirait Voldemort, j'ai vu la vidéo de Card Hunter. J'ai vu les réponses qu'a apporté le CEO de MTG Grade. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ces vidéos, je te conseille fortement d'aller les voir avant de regarder la mienne. Je ne vais pas te mettre des extraits, des vidéos, etc. Va voir les vidéos, tu les trouveras facilement. Et je pense que tu les as vues avant de voir la mienne. En tout cas, on va faire comme si. Je dois reconnaître que je suis assez étonné de n'avoir vu personne soulever le plus gros problème, selon moi, par rapport au système de grading des cartes. On peut légitimement se poser la question, pourquoi est-ce que les collectionneurs, qui donc par définition adorent leur collection, payent à peu près 10 € pour faire grader une carte? C'est pas simplement pour avoir un beau boîtier avec une étiquette. Si c'est juste pour protéger ta collection plus efficacement qu'un classeur, tu vas pouvoir trouver des boîtiers bien moins chers que 10 €. Et c'est pas non plus juste pour avoir quelqu'un qui va juger de l'état de ta carte, parce que tu peux le faire toi-même. Alors peut-être pas au micro détail près, maintenant je pense que n'importe qui est apte à juger, savoir si une carte est mint, near mint, light played, played, heavy played. On a à peu près tous la même échelle de valeur. Selon moi, si les gens payent 10 € et si justement toute cette histoire va aussi loin, c'est parce que les gens payent pour avoir une certification de ce qu'on appelle une troisième partie. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucun intérêt à ce que la carte soit dans un bon ou un mauvais état, c'est-à-dire quelqu'un qui est impartial et qui va constater. En fait, c'est comme s'il faisait appel à un huissier qui serait spécialisé dans les cartes. Bien sûr, un huissier de justice, c'est plus complet, il va faire d'autres choses, mais un de ses boulots, entre guillemets, c'est de venir et de constater. Imaginons que tu sois en arrêt de travail et que tu es censé être chez toi de telle heure à telle heure et qu'il y a un huissier de justice qui vient chez toi, qui sonne et qui s'aperçoit qu'on ne lui ouvre pas et que personne n'est chez toi, eh bien, il va juste constater ça et à partir du moment où il a mis le coup de tampon et la signature, cette décision
elle n'est pas discutable et on ne peut pas revenir dessus. Et c'est ça qui est important. Une fois que ça c'est fait, tu peux plus dire que tu étais chez toi. Ça c'est mort. Alors, tu vas pouvoir te défendre, mais tu vas devoir expliquer pourquoi tu n'étais pas chez toi. Mais c'est terminé. Le fait que tu n'étais pas chez toi enfin à telle heure au moment où la personne, l'huissier a sonné, c'est acté. Cet avantage-là de constatation irréfutable, on va dire, c'est aussi le boulot que peut avoir un notaire. Si tu me prêtes une grosse somme d'argent et que tu veux être sûr que je te la rembourse, tu peux tout à fait me demander, voilà Romain, tu me signes une reconnaissance de dette, mais le truc c'est que si je te fais un bout de papier comme ça et que je te le donne, le jour où je vais devoir te rembourser, je vais pouvoir, si je suis malhonnête, discuter en disant non mais c'est pas moi qui l'a écrit, non mais c'est pas moi qui l'a signé, ou j'étais sous la contrainte, ou je ne sais quoi. Si on fait ça devant un notaire, il n'y a plus de discussion. Et c'est pour ça qu'on paye cher un huissier ou un notaire. C'est pour cet avantage-là. Et je pense que c'est également pour avoir ce service qu'on paye les entreprises de grading. Sauf que tu ne deviens pas notaire ou huissier de justice comme ça. J'ai regardé encore une fois, je ne vais pas te mettre les screens pour incriminer personne, mais si tu as envie, tu pourras regarder et faire tes recherches par toi-même. Si tu vas sur n'importe quel site de grading, français, anglais, n'importe lequel, tout le monde te vend la certification. Il y a toujours à un moment donné ce mot qui est marqué, boîtier certifié, etc., etc. Le fait de certifier par une troisième partie, mais oui, mais le problème c'est que la certification, elle vient de qui? Je veux dire, moi je me sens ni le droit, ni la légitimité, ni les compétences pour certifier quoi que ce soit. Bon, les entreprises de grading, eux, disent si nous, on peut certifier. Mais du coup, par rapport à quoi? Comment ça se passe? Parce qu'un huissier de justice, etc., on sait pourquoi ils peuvent certifier. On sait pourquoi, si tu veux, leur signature a une valeur. Eux, ils tirent leur pouvoir de l'État, ils ont fait ces études pour ça, ils sont certainement quand même très contrôlés, ils font pas n'importe quoi, il faut pas déconner. Donc on comprend pourquoi, et on sait pourquoi il faut passer devant un notaire quand tu vends un appartement. Et à partir du moment où tu es passé devant un notaire, tu sais que tu es tranquille, parce que personne pourra dire non, si tu as acheté un appartement, personne pourra dire non, en fait l'appartement il n'est pas monsieur machin. Parce qu'il suffit d'aller retrouver le fichier chez le notaire, et le notaire il va dire si, l'appartement il appartient à machin. Le système de grading, on est sur, je veux dire clairement, on est sur quelqu'un qui, avec un peu d'apport, avec un investissement de départ, va coller sur sa porte, bam, huissier de justice. Eux, ils ont mis leur plaque sur la porte de leur cabinet, donc du jour au lendemain, ils peuvent apposer leur certification, ok. Mais du coup, qui c'est qui juge les cartes? Parce que quand même, en France, comme dans beaucoup de pays démocratiques, la personne qui juge et la personne qui constate, c'est pas les mêmes. Je veux dire, juge, c'est pas le même boulot que huissier ou que notaire. Alors, dans le monde du grading, c'est les mêmes. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnes qui prennent une carte, regardent la carte, la note, donc la juge, et ensuite certifie. En fait, ça se fait d'un coup, c'est-à-dire que c'est pareil. C'est-à-dire que le jugement et la certification, c'est pareil, c'est les mêmes personnes, c'est le même processus. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce système? Quel citoyen accepterait de vivre dans une société où du jour au lendemain, tu peux être juge et puis tu certifies tes jugements? Forcément, à un moment donné, ça va mal se passer. Et c'est pas pour rien si toutes les entreprises de grading de cartes ont eu à un moment donné une période, on va dire, plus ou moins longue de conflits intenses avec leurs clients. Mais c'est pas de la faute de telle ou telle entreprise de grading, c'est que à la base, ce système est mauvais. Voilà, maintenant que je t'ai donné mon avis sur la globalité du système, que je trouve très mauvais comme tu l'as compris, j'aimerais qu'on parle quand même maintenant un petit peu plus en particulier de CardHunter et de la réponse, enfin des réponses apportées par le CEO de MTG Grade. Ce que je pense de la vidéo de CardHunter, c'est que ça met en lumière certains problèmes qui existent. Et si ça précipite ce système-là dans un fossé de façon à recréer un système
plus pertinent, ça me paraît être très bon. Le gros bémol que j'ai sur cette vidéo, c'est que j'ai pas l'impression que ce soit réellement la vision et si tu veux, le but de cette vidéo. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment focus sur une entreprise en particulier, en expliquant les défauts de cette entreprise-là, sans toucher en fait à la globalité du système qui l'entoure. Pour moi, si tu veux, un boîtier qui est défaillant, une erreur sur telle ou telle chose, bien sûr que c'est important. Maintenant, ça reste du détail. Ça reste du détail important, mais ça reste du détail. À la base, le système est mauvais en fait. On arrive dans la partie de la vidéo qui va être malheureusement encore moins sympa que les précédentes. C'est que, comme je t'ai dit, j'ai écouté les réponses qu'a donné MTG par rapport à tous ces problèmes-là. Et j'ai noté quelques énormités quand même. Je vais me permettre de reprendre les propos de MTG. Donc si jamais, encore une fois, tu ne les as pas entendus, tu ne les as pas vus, je te demande d'aller voir ces vidéos. La première chose, c'est que à un moment donné, on pose une question à MTG sur le fait qu'il y a eu une époque des gens qui gradaient, pas forcément chez MTG, hein, sûrement dans d'autres sociétés de gradation, hein, c'est pas le problème, mais il y avait des employés qui gradaient leur propre carte, qui se mettaient 10 et hop, direction eBay. Et donc c'est un problème. Et la réponse de MTG, ça a été de dire, en fait, nous on embauche des gens qui n'ont pas d'intérêt particulier pour les cartes Pokémon. Non mais ça revient à dire, moi je suis propriétaire d'un bar, d'une boîte de nuit, et j'embauche que des gens qui boivent pas d'alcool, comme ça on n'a pas de problème. C'est pas une façon de faire. Comment feraient les banques dans ces cas-là? Parce que là, on est bien d'accord que ça devient compliqué hein, d'embaucher des gens qui ne sont pas du tout intéressés par le fait d'avoir plus 1000 € le vendredi matin comme ça sur son compte. Ce qu'ils font, c'est qu'ils embauchent des gens sur leurs compétences. Ils prennent pas en compte leur niveau social, le fait qu'ils aient besoin d'argent ou pas besoin d'argent. Et par contre, ils mettent en place un système qui fait que les gens ne peuvent pas faire n'importe quoi. Le système bancaire, par exemple, s'est débrouillé pour que, eh bien, si tu as quelqu'un qui est à l'accueil, au guichet, en train de travailler derrière son ordinateur, elle sera dans l'incapacité de rajouter 5000 € sur son compte comme ça et que ça se passe bien. Je pense qu'il faudrait plus se tourner vers ce genre de solution. Tout comme une boîte de nuit, eh bien, elle a un système de vidéosurveillance, elle a un système managérial, etc. qui fait que un barman, même s'il adore la vodka, bah, il peut pas vider 2 bouteilles de vodka comme ça et que ça se passe bien. La deuxième chose qui m'a interpellé, c'est le nombre de cartes que MTG du coup doit gérer par mois. La réponse du CEO a été on reçoit 3000 cartes à noter par mois. Et du coup on lui demande mais du coup vous êtes combien et pour noter tout ça, et ils sont 3 personnes à ce que j'ai compris. Je ne sais pas s'ils sont 3 personnes en tout dans MTG, mais en tout cas la réponse a été ils sont 3 personnes à noter les cartes. Donc dans MTG il y a 3 personnes qui sont habilitées pour ce qui est de faire de la gradation des cartes. 3000 cartes par mois, 3 personnes qui travaillent, ça fait 1000 cartes par personne. J'ai fait un petit calcul rapide, imaginons que les gens travaillent 35 heures par semaine. J'ai pris large, j'ai pris un 150 ou 160 heures par mois. Ça fait quand même une carte toutes les 6 minutes. Après, il est tout à fait possible que les gens qui gradent les cartes travaillent au-delà des 35 heures, qu'ils aient leurs heures supplémentaires, ou pas de souci. Mais je veux dire, le problème n'est pas là. Même si les gens travaillent 70 heures par semaine, il arrive un moment donné où je pense que la gradation de cartes, j'en ai jamais fait, mais de ce que je connais, je pense que c'est quand même un travail qui est pas à la chaîne, mais tu fais la même action et de façon répétitive. Et ça, eh bien, on sait que c'est sujet à erreur. Encore une fois, la façon dont ce système est fait, je ne vois pas comment ça peut bien se passer. La dernière chose dont je voudrais parler, c'est sur l'erreur sur le nom du Pokémon. Il y a Card Center envoie une carte en japonais et met le nom d'un Pokémon. Du coup, il faut écrire, tu sais, il faut écrire
le nom des cartes que tu dois grader, et sur le Pokémon, il écrit le nom d'un autre Pokémon en français. La réponse a été de dire que effectivement, bon là c'est une erreur que la personne qui a gradé ces cartes a fait, et par la suite malheureusement ça n'a pas été contrôlé. Dis-moi vraiment ce que tu en penses dans les commentaires, parce qu'il est possible que je prenne ça trop au sérieux. Mais pour moi, ces entreprises rendent un jugement et rendent une certification, c'est pas rien. Je suis désolé, mais c'est même pas que c'est pas sérieux, c'est que ça devrait être interdit en fait. Je veux dire, soit tu as un staff qui sait lire le japonais et donc qui va pouvoir grader toutes les cartes japonaises. Alors oui, on peut dire, mais pour noter l'état d'une carte, il n'est pas forcément nécessaire de savoir lire ce qu'il y a dessus. La preuve que si, parce que si tu sais pas lire, ça veut dire qu'on peut t'envoyer n'importe quoi. L'état de la carte, c'est quand même aussi ce qu'il y a marqué dessus. J'ai un problème avec ça, je vois pas, je veux dire, on peut te faire croire n'importe quoi. Le problème majeur qu'ont les gens qui sont illettrés, analphabètes, qui savent pas lire, c'est que, au-delà du fait que bon, ils peuvent pas avoir l'information, mais c'est que on peut leur faire croire et leur faire signer n'importe quoi. Et toi, tu es là pour rendre un jugement, pour rendre une certification, et tu sais pas lire ce que tu es en train de noter là. Bon, comment il faudrait faire selon moi pour changer ce système-là? Je te le cache pas, j'ai pas énormément de solutions, mais d'un autre côté, le grading de cartes, tu as remarqué que ce n'est pas mon métier. Donc il arrive à un moment donné, chacun son métier. Maintenant, je pense que déjà, il faut partir du principe qu'il y ait une seule entreprise qui grade, qui certifie, qui te renvoie ça. Déjà, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait au moins 2 entités différentes. C'est une utopie, hein, c'est un truc qui sort de ma tête, mais j'imagine bien quelque chose un peu comme une sorte de la maman, on va dire, des entreprises de grading, comme une sorte d'institution. Cette institution, elle aurait pour rôle de distribuer des licences, savoir si ton entreprise est en capacité de grader ou pas. Licences qui seront données ou pas de la part de cette institution en fonction de différents critères qu'elle aura choisis. J'en sais rien, le matériel que tu utilises, est-ce que tu utilises des lasers ultra précis sur les cartes, des scanners, etc. ou est-ce que tu fais ça à la règle, histoire de voir le centrage. Et ensuite, tout ce petit monde travaille ensemble. Toi, tu envoies tes cartes dans ton entreprise de grading préférée, entreprise à 3 lettres là. Eux, ils rendent leur jugement, ils envoient leur carte une fois qu'elle est jugée à l'institution. L'institution, elle certifie, ce qui fait qu'en plus, si le grading il est fait un peu à la mort moelle-neu, elle peut sûrement, tu vois, il y a moyen qu'elle ait un pouvoir qui fait qu'elle peut mettre un peu des tartes, elle peut mettre une pénalité ou je ne sais quoi. Et puis une fois que c'est certifié par l'institution, et toi tu reçois ça. Alors le problème de ce système, c'est que à 10 € la carte, je te cache pas, ça me paraît très compliqué. Mais encore une fois, c'est pas mon métier, c'est juste une piste de réflexion. Je te balance c'est une utopie là. Voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, une vidéo un peu plus longue que les autres. J'espère quand même que ça t'aura intéressé. N'hésite pas pour le coup à donner ton avis dans les commentaires, à partager. Est-ce que tu penses, moi c'est la question que j'ai aussi, c'est est-ce que tu penses que je suis trop rigide par rapport à ça, que je prends trop ça au sérieux et que finalement, voilà, c'est une certification, bon. Ou est-ce que au contraire, tu es d'accord avec moi sur ce point-là et tu penses que tu serais prêt à payer par exemple plus cher, mais pour avoir une certification nickel. Je te remercie pour tout et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!